Aujourd'hui, les kikis, je vous présente des côtelettes de porc à l'air fryer avec une sauce style spare ribs, tu sais, les petites côtes levées du buffet chinois, mais en côtelettes de porc. Pas besoin d'attendre 45 minutes. Non, non, c'est fabuleux et je fais tout ça étape par étape dans votre friteuse à air chaud. Je vous montre maintenant comment on fait. Il y a côtelettes de porc et côtelettes de porc. Il y a plusieurs sortes de côtelettes de porc. Il y a des côtelettes de porc sur l'os. Donc, ça aussi, c'est sur l'os. Il y a des côtelettes de longe sans os. Il y en a des épaisses, des moins épaisses. Donc, il faut vraiment juger et regarder la cuisson à l'air fryer pour qu'elle ne soit pas trop cuite. Parce qu'il n'y a rien de pire que des côtelettes de porc trop cuites. Hein? On a tous des cauchemars de notre enfance. Oui, maman, c'est bon. Je peux-tu avoir plus de compote de pommes, s'il te plaît, maman? Et donc, ce que je vais faire pour aider à avoir une croûte qui va venir s'attacher à la sauce, c'est qu'on va tremper les côtelettes de porc dans la farine qui est assaisonnée. Et donc, c'est de la farine et du sel d'ail, tout simplement, que je combine ensemble, où on va ramener ce goût d'ail et le petit côté salé dans la panure. Et donc, cette panure va avoir deux usages. Ça va permettre d'épaissir la sauce quand on va remettre les côtelettes dans la sauce qui bout en même temps que les côtelettes cuisent dans l'air fryer. Et là, vous allez me dire, maintenant, je n'ai pas d'air fryer, est-ce que je suis obligée de faire ça à l'air fryer? Mais non, évidemment. On pourrait reproduire cette recette en préparant la sauce dans un poêlon qu'on laisse réduire un peu et en faisant griller les côtelettes de porc, soit à la poêle ou au four. Je vais vous donner des indices sur l'article écrit. Mais c'est sûr que là, la belle saison s'en vient et ça va être le fun de pouvoir cuisiner dans l'air fryer sans partir la cuisinière, non? Hein? Donc, on essaie de vous montrer des belles recettes qui se font tout en un panier. Pour répliquer la fameuse sauce VH de l'épicerie pour les Québécois, vous savez de quoi je parle, on va faire une sauce maison et évidemment, quand on fait des spare ribs, on laisse mijoter les côtes levées dans la sauce pendant longtemps pour qu'elles deviennent ultra tendres. Là, on fait un peu le contraire, puis c'est toute la magie de cette recette. C'est essayer d'avoir le feeling de manger des spare ribs du buffet chinois, mais dans un repas qui se fait en moins de 15 minutes à la maison pour le souper, qu'on soit mardi ou dimanche. Ça va être super bon. Là, j'ai vraiment des grosses gousses d'ail, là. J'ai des amis qui cultivent l'ail. Quand ils vont en avoir à vendre, je vais vous laisser savoir. Mais bref, 4 gousses d'ail. On veut vraiment le goût de l'ail. C'est une sauce qui est très sucrée à la base. Mais le porc aime bien les sauces sucrées. Les enfants aussi. Le chéri aussi. C'est la seule chose que vous allez avoir à couper dans cette recette. Vous pourriez même les presser. Ça ferait le boulot. OK? Vous pourriez même prendre du sel d'ail probablement. Vous pourriez évidemment, à ce stade-ci, même utiliser mon ail pré-haché, prêt à être utilisé, qui est ici, que je garde au congélateur. Mais là, pour la démo, et comme j'avais plein d'ail, je l'ai coupé pour vous. Étape numéro 1, on retire la grille. Là, j'ai un petit, vous voyez, il est tout petit mon air fryer. On va faire 2 côtelettes de porc pour la démonstration. Si vous avez un plus gros air fryer ou un modèle à 2 tiroirs, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4. Si vous êtes juste 2, cette recette est parfaite pour 2. Premier ingrédient, une tasse de cassonade foncée, 180 grammes. Une tasse, 250 ml d'eau chaude. C'est super important parce que la friteuse à air chaud n'excelle vraiment pas pour faire bouillir des liquides. Si vous partez avec un liquide froid, ça va être éternel. OK? Donc, une tasse d'eau très chaude, sauce soya, sirop d'érable, parce que c'était pas assez sucré. Bon là, moi j'aime bien mettre un petit peu de sauce sriracha, environ une cuillère à thé. Vinaigre de riz, pour ajouter un petit côté vinaigré à la sauce, ça soit moins sucré, juste sucré. Et facultatif mais délicieux, 5 épices chinois, mélange 5 épices chinois. Donc je mets ça là. Maintenant j'ajoute l'ail. Et on combine tout simplement, grossièrement comme ça. On va le faire chauffer jusqu'à temps que vous voyez que c'est bien chaud, que la sauce commence à prendre. Donc, au plus chaud que votre modèle va, celui-ci a l'avantage de monter à 450. Après
Après 15 minutes, on voit que la sauce est quand même assez chaude. On peut remettre la grille. Tout, voilà. Et on va venir déposer nos 2 côtelettes, dans mon cas. 1 et 2. On va descendre la température à 375. Après 7 minutes, on les vire de l'autre côté parce que là, il y a moins d'air qui passe dessous. Et là, c'est pas grave, on ne cherche pas à ce qu'ils soient très grillés. Évidemment, ça retourne dans la sauce, tout ça. 3 minutes. Et après, on va en retirer la grille et on met les côtelettes dans la sauce. On voit que la sauce a quand même réduite. On vient déposer les côtelettes dans la sauce. Bon. Je sors une petite quantité du jus de cuisson chaud. Encore chaud et j'ajoute environ une cuillerée à thé ou 2 de fécule. Je viens combiner comme ça dans la sauce. Et je vais venir ajouter la fécule directement dans le panier. Et à ce stade-ci, moi, ce que je ferais, c'est que j'ajouterais mes 2 dernières côtelettes de porc. Commencez-vous à comprendre le potentiel de cette recette? Ça sent tellement bon. La sauce est parfaite. Oh my God! Oh my God! C'est fantastique. Je pensais en faire pour nous 4, mais là, je suis pas sûre. Chacha?